Le principe le plus important du succès dans la vie, c'est la planification. Parce que la seule chose qui régule le temps et le changement, c'est la planification. Je voudrais que vous puissiez noter ceci, s'il vous plaît. La puissance de la planification. La puissance de la planification et du changement. La puissance de la planification et du changement. Je voudrais me focaliser pendant un temps pour comprendre le principe de la planification, de la préparation. Et comment cela est relié avec le raisonnement stratégique. Nous avons des jeunes ici ce soir, vous êtes très importants pour moi. Si vous avez moins de l'âge de 35 ans, vous êtes très importants pour moi. Si vous avez entre 25 et 40 ans, je voudrais que vous puissiez être fiers de vous. Parce qu'il y a du changement massif qui arrive. Si vous avez au-delà de 40 ans, vous devez savoir que les choses dont vous pensiez être déjà résolues vont être secouées. Non pas négativement, mais positivement. Je voudrais que vous puissiez noter ceci. Il y a deux puissances dans la vie que tout le monde doit subir, doit interagir avec tous les jours. Il y a deux puissances dans la vie que tu ne peux pas contrôler, que tu ne peux pas arrêter plutôt. C'est le temps et c'est le changement. Tu ne peux pas contrôler le temps. Tu ne peux pas contrôler le changement. Deuxièmement, les deux choses, les deux composantes les plus difficiles à gérer dans la vie, c'est le temps, également le changement. Que tu l'aimes ou pas, la nouvelle année arrive. Troisièmement, la vie d'un homme consiste en comment est-ce qu'il a utilisé et a géré son temps et le changement qu'il a subi. Nous devenons ce que nous sommes en fonction de comment est-ce qu'on a utilisé notre temps et comment est-ce qu'on a géré les changements de nos vies. Vous êtes un produit de ces deux choses-là. Et donc, par conséquent, le quatrième point est très important. La clé de ton avenir dépend de comment est-ce que tu as réussi à gérer ton temps et le changement. Tu ne peux pas arrêter le temps. Tu ne peux pas arrêter le temps ni le changement. Donc, ce que tu peux faire, c'est les gérer. Et tu deviens ce que tu es sur la base de comment est-ce que tu as géré ces deux-là. Je voudrais simplifier la vie pour toi. Ce soir, tu es simplement le produit de comment est-ce que tu as utilisé ton temps. Et comment est-ce que tu as géré les changements que tu as vécus, que tu as subis. Et ce que tu vas devenir dans les 10 années suivantes, ça va être le résultat de comment est-ce que tu as utilisé le temps et le changement que tu as subi. Donc, quand on parle du temps, il faudrait qu'on puisse un peu parler du temps pour un temps. Le temps est une puissance formidable. Tous les jours qui passent, tous les mois, toutes les années, c'est un don qui nous est donné par Dieu. Et ce don nous est donné pour pouvoir accomplir un but sur terre. Et cela voudrait dire que tu as été envoyé ici pour compléter une tâche. Et pour accomplir un but bien particulier, mais tu as été envoyé pour pouvoir le faire. On t'a donné un temps bien spécifique. Dieu t'a donné un temps bien déterminé pour accomplir cette tâche, ce but. Ça veut dire que tu n'as pas l'éternité pour pouvoir accomplir ton but. C'est très important. Tu as été envoyé sur terre pour faire quelque chose et on t'a donné un temps bien alloué
pour le faire. Ça veut dire que tu n'as pas le luxe de pouvoir expérimenter avec ta vie. Et ceci, c'est ce que la Bible appelle un fardeau. En fait, le temps qui passe, et je l'ai écrit à partir de mon esprit, le temps qui passe, le passage du temps te donne d'être redevable à Dieu, te donne de pouvoir rendre des comptes à Dieu. Donc quand tu dis à quelqu'un « bonne année », qu'est-ce que j'ai fait avec cette année qui est passée? Qu'est-ce que j'ai fait avec ce temps qui est passé? J'ai perdu quelle quantité de ce temps à voir de la télévision, à être avec des gens qui n'ont aucun intérêt à mon progrès. Je suis dans des habitudes qui n'améliorent pas ma vie. Qu'est-ce que j'ai passé mon temps à faire au travers de cette année? Quel compte je rends à Dieu? Quel compte je vais rendre à Dieu? Parce que c'est lui qui nous a donné cela, un don. Et donc, quand nous pensons du temps, je voudrais qu'on puisse lire un verset dans le livre de Job. Job au chapitre 14, verset 5. C'est un verset que tu dois garder à l'esprit toute ta vie. Ça dit, si les jours de l'homme sont fixés, cela veut dire que tu ne décides pas combien de temps tu vas vivre. Ta vie est en train d'être comptée présentement. Et on continue en disant que tu as déterminé le nombre de ces mois et tu as marqué les limites qu'il ne peut franchir. Est-ce que tu as remarqué qu'à la fin de l'année, soudainement, beaucoup de personnes commencent à mourir? Il y a des personnes qui ont passé Noël à pleurer. Et souvent, ceux qui sont morts n'avaient pas de maladie, n'avaient pas quelque chose de tragique. Certaines personnes seront en train de jouer au basket, ils vont mourir. Ils vont jouer au tennis ou dans le jardin. On a l'impression que ça donne l'impression que tu dois mourir avant la prochaine année. Je crois que c'est parce que ces personnes ont atteint déjà le temps limite. Ce verset dit qu'il a établi des limites que tu ne peux pas excéder. Donc Job dit, détourne les regards de lui et accorde-lui du répit pour qu'il ait au moins la joie du salarié à la fin de la journée. Donc tu es venu ici sur terre, tu es né à un certain moment et tu as juste un temps marqué pour pouvoir faire ce que tu dois faire avant de partir. Quand je dis ceci, que être vieux ne veut pas dire que tu es toujours béni. Parce que si être vieux veut dire que tu étais béni, ça veut dire que Jésus-Christ était maudit. Parce que Jésus-Christ est mort à 33 ans seulement. Mais il n'est pas mort qui est étant malade. Il a utilisé ces paroles. Tout est accompli. Il est mort parce qu'il avait tout accompli. Selon le temps qui lui avait été donné. Dans le temps qui lui avait été donné. Certaines personnes venues dans cette réunion aujourd'hui, vous êtes impatients d'aller au cinéma et Dieu vous dit arrêtez-vous. Arrêtez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, jeune dame. Qu'est-ce que vous faites avec une nouvelle année? Est-ce que vous savez que vos mois sont comptés? Vous vous demandez pourquoi je travaille si dur dans ma vie? Pourquoi j'essaye de faire beaucoup de choses en un seul jour? Parce que je sais que mes mois sont en train de passer. Quand ce mois arrive, je sais que ce mois doit être embarrassé. Je voudrais que ce mois soit embarrassé. Je ne voudrais pas mourir en disant que j'aurais souhaité être vivant. Je voudrais mourir comme l'apôtre Paul quand il a dit que j'ai terminé la course. Pourquoi est-ce que tu es ici ce soir? Tu es en train de regarder ceci en cette fin d'année. Est-ce que tu as peur que Dieu puisse venir ici avant la fin de l'année à minuit? Ou est-ce que tu es là parce que Dieu t'a envoyé pour pouvoir résoudre les différents problèmes que tu as dans ta vie, pour t'aider à comprendre que tu n'es pas ici juste pour payer les factures, regarder la télévision. Tu as été envoyé pour pouvoir faire quelque chose selon un temps bien alloué et tu n'as pas l'éternité pour pouvoir faire cela.
Ceci est très important. Tu n'as pas l'éternité pour faire cela. Mesdames et messieurs, je suis toujours un peu inquiet au sujet des personnes qui disent que j'ai 90 ans. Que je vous dise quelque chose au sujet des années. Il y a quelqu'un dans la Bible qui avait 969 ans. Et la seule chose qu'on connaît à son sujet, c'est qu'il est mort. Laisse-nous tranquilles, Dieu, afin que nous puissions utiliser notre temps. Notez ce point, s'il vous plaît. Chaque année, c'est un nouveau chapitre. C'est un nouveau chapitre dans le livre sur comment est-ce qu'on doit gérer notre temps et le changement. C'est un nouveau chapitre. Quand tu fermes et tu demandes comment est-ce que je fais. Vous savez, l'année dernière, j'ai écrit 2 livres et je les ai sortis de moi. Maintenant, ces livres sont les livres de l'année dernière. Ils sont partis dans 112 pays, dans 68 langues. J'ai travaillé pendant les nuits, toutes les nuits, parce que je voulais que ces livres puissent sortir de moi et je l'ai fait. Pendant que tu dormais, j'étais en train de travailler. Comment est-ce que tu as fait? Comment tu as géré ton temps? On est tellement réjouis au sujet de la nouvelle année. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on a fait avec l'année dernière? Prenez des notes à ce sujet, s'il vous plaît. Le temps et le changement sont les matières premières que nous donne la vie. Le temps et le changement sont des matières premières. Ce sont les deux choses que tu ne peux pas empêcher. Ils continuent à se mouvoir, à évoluer. Et ces choses vont bâtir et construire ta vie. Le temps et le changement sont des pierres pour pouvoir construire ta vie. Ce sont les seules commodités que tu as dans la vie. En fait, ce sont des commodités que tous les êtres humains ont en commun. Nous tous sommes sujets au temps et également au changement. Donc, personne n'est mieux que l'autre en ce qui concerne le temps. Quand il s'agit du temps, tout le monde a le même temps et subit également les mêmes changements. Vous devenez ce que vous êtes, dépendamment de comment vous utilisez vos 24 heures. Donc, chaque nouvelle année, c'est une opportunité qui t'est donnée par la destinée pour améliorer ta gestion de ton temps. Je voudrais que tu puisses faire et prendre une décision ce soir que cette année, je m'adresse maintenant à toi, que cette année va être une année où tu vas devenir un professionnel, un gestionnaire professionnel de ton temps et des changements que tu subis. Je voudrais t'encourager. Arrête de gaspiller ton temps. Je pensais à comment est-ce que Dieu a créé le temps. Il faudrait qu'on se souvienne de ceci. Dieu a créé le temps. Dieu a créé le temps. Il t'a mis dans le temps, mais lui ne vit pas dans le temps. C'est ça le dilemme. Cela rend cette relation très dangereuse. Où est-ce que Dieu vit? Dieu vit dans l'éternité. Donc quand Dieu te parle, il faut faire très attention. S'il te dit qu'il va te voir demain, cela peut être 1000 ans. Dans 1000 ans. Donc j'ai appris à être très patient avec les promesses de Dieu. Parce que la Bible dit qu'un jour avec le Seigneur, c'est comme 1000 ans pour nous. Parce qu'il ne vit pas dans le temps. Et parce qu'il ne vit pas dans le temps, il nous a mis dans le temps pour qu'on puisse établir son royaume dans le temps, hors de l'éternité. Il voulait étendre son royaume invisible dans le monde visible. Donc il nous a mis dans le temps afin que l'éternité puisse venir dans le temps, puisse être confinée dans le temps. On a été envoyé pour vivre dans le temps, pour que le temps puisse connaître ce à quoi l'éternité ressemble. Christ a dit que quand vous priez, priez comme ça. Notre Père qui est dans le ciel, le pays éternel, que ton règne vienne et que ton règne soit fait.
Il voudrait que le temps puisse expérimenter l'éternité, le ciel. Donc, il nous a sortis de l'éternité, il nous a mis dans un corps de terre, il nous a mis dans le temps pour que nous puissions ici expérimenter l'éternité. Tu n'es pas une créature physique, il faut dire cela, qui essaie d'avoir une expérience spirituelle. Tu es une créature spirituelle ayant une expérience physique. Tu es une créature éternelle, spirituelle, ayant une expérience physique. Je suis un esprit. Mais je vis dans ce corps. J'ai été envoyé depuis mon pays, appelé le ciel, et quand mon pays m'a envoyé ici, pour pouvoir révéler sa culture ici. Et Dieu m'a donné un devoir, un but. En fait, voyons quand Dieu a créé le temps. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années. Dieu a créé les saisons, les jours et les années. Donc quand on dit bonne année à quelqu'un, on parle de quelque chose que Dieu a créé. Dieu a créé les jours, les années, et il dit qu'il y ait des luminaires dans les cieux pour séparer le jour de la nuit. Et Dieu a dit c'était bon. Les jours sont bons. Les années sont bonnes. Je remercie Dieu pour les jours et les années. Si tu devais vivre dans l'éternité, ça devait être un endroit très difficile à vivre. Parce que ce qui se passe dans l'éternité va continuer. Par exemple, si j'avais mal de tête dans l'éternité, ça devait être un mal de tête éternel. Si j'avais divorcé dans l'éternité, la douleur devait durer pour toujours. Dieu nous a bénis quand il nous a mis dans le temps, afin que nous puissions avoir des jours et des mois, afin que tu puisses dire que la douleur était hier, l'autre jour. J'étais fauché le mois dernier. C'est la raison pour laquelle j'aime le temps. Le temps te permet de te débarrasser de ce que tu n'aimes pas. Et tu ramènes cela dans ton passé et tu commences à vivre une nouvelle vie dans ton présent. Dans quelques minutes, on va vivre une nouvelle année. Il faut dire que l'année dernière pour vous, c'était peut-être l'enfer sur terre. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir dire maintenant que toutes ces difficultés, c'était l'année passée, l'année dernière. Est-ce qu'on peut applaudir pour Dieu? Peu importe ce que tu as traversé, est maintenant poussé dans l'histoire. Et tu es tiré dans un avenir. Tu pars dans une nouvelle année. Cette nouvelle année va être la meilleure de tes années. Il serait peut-être mieux pour toi de pouvoir applaudir et célébrer Dieu, remercier Dieu pour cela maintenant. Il a créé les années et il dit, cela est bon, cela est bien. Donc le temps est mesuré dans des composantes. Il y a des secondes, des minutes, des jours, des semaines et tout cela. Dieu est tellement bon qu'il nous donne juste des doses quotidiennes. Donne-nous notre pain quotidien, mais nous on veut ce qui est mensuel. Dieu dit qu'il nous donne quotidiennement. Une des meilleures choses qu'on a de Dieu, c'est que même si la souffrance dure une nuit, la joie se renouvelle le matin. Dis à ton voisin cette année est sur le point de nous quitter. J'ai une bonne année qui m'attend devant. Est-ce qu'on peut croire en célébrant Dieu pour cela? Certains d'entre vous sont tellement contents que l'année dernière devient déjà une réalité pour vous. L'année présente était tellement horrible. Vous voulez que ça passe tellement vite. Mais il faut dire que la meilleure année est en train de venir, sur le point de venir. Le temps mesure la vie en saison. Certains d'entre vous avaient eu un hiver très long. Certains d'entre vous, c'était seulement l'hiver que vous avez vécu en cette année, tellement difficile. Vous avez perdu votre travail, vous avez perdu la maison
pas de clients, l'entreprise a chuté, tout cela. C'était l'hiver pour vous en cette année. Tout genre de difficultés. Vous avez un divorce et vous êtes remarié. Le bébé est mort, le parent est mort, le père est mort. Tellement de choses se sont passées. Un accident de voiture, tout cela. Des choses qui se passent. Et Dieu dit, c'est ok. Bientôt, tu vas parler de cela au passé. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est qu'une saison. Ce n'est qu'une saison. Je vous dis maintenant que le temps protège l'homme. Protège l'homme de vivre dans des périodes permanentes, dans des états permanents. Tu peux dire qu'avant, j'étais fauché. Mais tu peux le dire avec certitude que rien ne dure pour toujours. Il y a un temps pour toute chose. Est-ce que je peux vous promettre quelque chose? Peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, cela ne peut pas durer pour toujours. Je peux vous affirmer cela. Si vous avez une année difficile, je peux vous promettre cela, que les choses vont s'améliorer. Voici la bonne nouvelle. Une nouvelle année, c'est une bénédiction. Notez ce point, s'il vous plaît. Parce qu'une nouvelle année, c'est l'opportunité pour corriger tes priorités. Également, tu peux redéfinir ton but. Également, tu as l'opportunité de pouvoir renouveler ta vision. Également, tu as l'opportunité de pouvoir établir de nouveaux objectifs pour ta vie. Maintenant, tu peux te défaire de ton passé. Tu as l'opportunité également de planifier un nouvel avenir, un nouveau futur. Tu peux planifier quelque chose de nouveau, différent de ce qui était passé. Tu as l'opportunité de planifier ta vie. Et le secret de la vie, c'est la gestion, la bonne gestion du temps et du changement. La clé principale de la gestion du temps et du changement, c'est la planification. Tu ne peux pas contrôler le temps, ni le changement. Mais tu peux planifier. Comment est-ce que tu utilises ces ressources? Les personnes qui ont réussi sont des personnes qui ont planifié comment utiliser leur temps. Quelqu'un a dit que si tu ne vises rien, tu ne vas jamais rien atteindre. Tu ne vas jamais rater ta cible. La planification crée des destinées, crée des cibles. Sans un plan, tu es en train de battre l'air. Ne permets pas que cette année soit juste une année où tu vas battre le vent. Le principe le plus important du succès dans la vie, c'est la planification. Parce que la seule chose qui régule le temps et le changement, c'est la planification. Je suis quelqu'un qui planifie personnellement tellement. Vous savez, sans un plan, le temps et le changement vont te ruiner. Ils vont te gouverner. Si tu ne planifies pas de ce que tu vas faire, quelqu'un d'autre va le faire pour toi. La personne la plus dangereuse dans le Bahamas, c'est quelqu'un qui planifie pour toi. Allons faire ceci, allons faire cela, viens, on va faire ça, venons, allons boire, allons faire ceci. Allons, on va te tuer. La seule défense, c'est quand tu as un plan. Et quand on te dit allons, tu dis non, j'ai déjà un plan. Allez dans la nouvelle année avec un plan qui est si fort que le temps va se soumettre à ce plan et le changement va devenir son serviteur. Est-ce que je peux donc le dire autrement? Que l'année prochaine, Dieu dit, c'est l'année des changements dans le temps. J'ai fait des recherches pour vous. Est-ce que vous savez que toute lettre en hébreu, c'est un nombre? Notez cela, s'il vous plaît. Donc, quand Dieu a parlé à Moïse, à Josué, à Daniel, à Joseph, il leur parlait en nombre. La langue hébreuse, c'est la seule langue au monde qui vient avec des lettres, avec des nombres. Donc, beaucoup ne savent pas pourquoi on utilise le terme 666 pour la marque de la bête. Donc, le mot bête en hébreu, c'est 3 lettres. Et ils représentent tous le 6. C'est le mot bête.
Donc quand la Bible dit que la bête va apparaître et va assujettir la terre et va souiller le temple, le mot bête, c'est le mot 666, c'est un nombre. Et je suis convaincu qu'en cette nouvelle année où nous entrons, il faut dire que c'est l'année de changement. Bienvenue dans l'année de changement, cette nouvelle année. Cette année veut également dire nouveau changement, nouveau début. Ça veut dire recommencement. Dieu dit, peu importe ce qui s'est passé jusqu'ici, en cette nouvelle année, tu vas commencer fraîchement, nouvellement. Dieu va te donner un recommencement, un nouveau début. Donc ça veut dire que la maladie va être de l'histoire, la confusion va être du passé. Perdre va devenir quelque chose du passé, la frustration va s'en aller. Tu vas recommencer fraîchement. C'est sur le point de se passer. Également, cela veut dire que c'est une nouvelle phase. Donc, ça parle d'une nouvelle phase complète. Je suis sur le point de parler en langue. Donc, ça veut dire que Dieu va changer toute la dynamique. Il va changer toutes les choses complètement en cette nouvelle année. Certains d'entre vous allez traverser des choses vraiment étranges. Vous allez partir dans une nouvelle maison, une nouvelle phase. Vous allez commencer un nouveau business et ça va marcher. Dans le bien milieu de l'économie difficile, Dieu va te donner une nouvelle phase. Également, ça part d'une nouvelle dimension. Ça veut dire que tu vas avoir des expériences que tu n'as jamais eues. Donc, tu vas connaître Dieu d'une nouvelle façon. Tu vas voir des miracles d'une nouvelle façon. Tu vas voir les gens d'une nouvelle façon. Tu vas avoir une nouvelle dynamique. C'est ma portion. Quand Dieu m'a dit ceci, j'étais tellement ébloui. Il dit cette nouvelle année, c'est une année de recommencement. Si tu as échoué l'année dernière, tu peux recommencer. Dis à ton voisin, je suis sur le point de recommencer. Est-ce qu'on peut célébrer ensemble? Je suis sur le point de recommencer. Jeunes gens, vous qui retournez à l'école, je vais vous dire que Dieu va vous donner des bourses dont vous n'étiez même pas au courant. Est-ce que vous pouvez remercier Dieu pour ce qu'il va déjà faire en cette nouvelle année? Tu vas recommencer. Un nouveau départ pour toi en cette année. Je vois cette nouvelle année comme une fin. Tu es en train de terminer quelque chose que tu as commencé l'année dernière. Maintenant, tu as quelque chose de nouveau. Tu es sur le point d'aller dans un domaine où on ne t'a jamais vu. En fait, cette nouvelle année, c'est le renouvellement. Ça veut également dire la transformation. Dieu va te transformer, il va transformer toute ton expérience en une année. Est-ce que nous sommes tous prêts pour la transformation? Il y a un passage de l'Écriture ici. Je voudrais qu'on puisse penser à cela, qui se trouve dans le livre Proverbes au chapitre 16, au verset 3. C'est-à-dire, recommande tes voies à l'Éternel et tes plans vont réussir. Recommande à l'Éternel tous tes plans et tes plans vont réussir. Et tes projets seront affermis. Je vais vous apprendre comment faire un plan prochainement. Parce que si vous traversez cette année sans faire un plan, le changement va te détruire. Tu vas être piégé parce que tu n'as pas été préparé. Le changement peut te détruire ou il peut être ta destinée. Tu dois avoir un plan. Et Dieu dit, recommande tes voies, tes activités à l'Éternel, ce que tu as planifié faire. Et tes plans seront affermis. Dans quelques minutes, on va se prosterner devant Dieu pour prier. Je vais vous demander, ceux qui sont à l'arrière, des jeunes, des vieux, je voudrais que vous puissiez être sérieux avec Dieu et dire, Dieu, je voudrais que tu me montres le plan que je dois mettre sur papier.
Je voudrais recommander ce plan à l'Éternel. Je sais que tu as un plan pour ma vie. Et je voudrais que tu puisses réclamer cette promesse tout au long de l'année. Et tu vas réussir. Dieu ne planifie jamais pour ton échec. Donc la seule défense contre le changement, c'est la planification. Et voici le mot. Dieu dit, je vais envahir la terre cette année avec des changements divins. Donc je dois expliquer ceci parce que c'est pas aussi simple que cela semble. Le changement va avoir lieu de toutes les façons. Mais Dieu dit, je vais interrompre les conditions normales. Et je vais apporter les changements que moi je veux. Dans ta vie. Également dans ton pays.